ברשות כבוד ידידי הרב הגאון, רבי יחיאל ברום, ברשותכם, nous tous, il y a une mahloket entre le Mordechai dans Masechet Psachim, Siman Tafkuf Nun Dalet, et le Rambam dans Halachot Hametz Umatzah, Perek Dalet Halacha Yudbet. La mahloket est de la suivante. Le Mordechai il dit אם נמצאת חיטה או שעורה בעוף מלוח או צלוי, si on a découvert pendant la fête de Pessah un grain de blé ou bien un grain d'orge dans un poulet qui était salé en pleine salaison ou bien qui a été grillé, il a été cuit et donc il y avait là-bas un grain de blé. Il dit le Mordechai, il prend cette graine de blé ou bien ce grain d'orge, il le jette et le reste, puisqu'on se trouve après Arba' Sha'ot, c'est-à-dire après le temps où on a le droit encore de consommer le Hametz, et on se trouve après ce Zman-là, eh bien, étant donné que pendant ce Zman-là, qui est juste après Arba' Sha'ot, jusqu'au soir, bien que pour les 2 premières heures, il y a Issour de Rabbanan, mais après il y a Issour de Oraita de consommer le Hametz. Mais Kevan dilet les karet, étant donné qu'il n'y a pas la condamnation de karet pour la consommation du Hametz pendant ce laps de temps, et bien puisque c'est comme ça, Harehu Batel, Vafilou Betor Pesach, Mutar, She'eno Hozer Beni'ur. Donc il nous dit, le Mordechai, une halakha, à partir du moment où ce grain de blé, il a été découvert à un moment de Issour, mais il a été découvert à un moment de Issour qui n'est pas grave. Il ne s'agit pas de l'interdit gravissime du Hiyuv Karet. Il y a simplement un là, vous savez qu'il y a une différence entre l'interdiction de consommer le Hametz d'après la Torah à partir de Hatzot, le 14 du mois de Nissan, jusqu'au soir, et l'interdiction de consommer le Hametz à partir de Shet HaKochavim dans l'El Hamisha Asa de Pessah jusqu'à la fin de Pessah. Pendant toute la semaine de Pessah, l'interdiction de consommer du Hametz, il est grave puisqu'il y a Hiyuv Karet sur celui qui consomme ce Hametz-là. Mais avant Pessah, après Hatzot, de la veille de Pessah jusqu'au soir, il y a un interdit de la Torah de consommer du Hametz, mais ce n'est pas un interdit grave de Hiyuv Karet, c'est un interdit, un lave de Oraita. Il nous dit, le Mordechai, pendant ce laps de temps, puisqu'il n'y a pas Hiyuv Karet, il y a le Bitoul. À savoir que nous savons que Hametz B'Mashehu, Hametz c'est le seul aliment où il n'y a pas, avec aussi sur Abodazara, où il n'y a pas de Bitoulim. Vous prenez une petite particule de Hametz dans une grande marmite de caserne où il y a là-bas plusieurs milliers de litres, toute la marmite est interdite, Hametz B'Mashehu. Mais il nous apprend le Mordechai que ce Issour-là de Hametz B'Mashehu, si la Ta'arovet a eu lieu pendant Pessah où il y avait là-bas le Hiyuv Karet. Mais avant Pessah, bien que c'est un Issour de Oraita, du moment que ce n'est pas un Hiyuv Karet, simplement un lave, dans ce cas-là, il y a le Bitoul, comme tous les Issourim de la Torah. Et maintenant qu'il y a eu déjà le Bitoul, même si par la suite on continue et on va conserver ce poulet jusqu'à la nuit du Seder, on peut tranquillement le consommer parce que Kevashinit Batel et no Hozer Vini'ur. Étant donné que l'annulation de ce Hametz, de ce Mashihu, il a déjà été annulé dans des milliers de fois plus que lui, dans ce cas-là, ce Bitoul-là, il est conservé, ça reste une réalité permanente, même pendant Pessah. Et no Hozer Vini'ur. Donc vous voyez, c'est clair d'après le Mordechai. Le din de Hametz B'Mashehu, c'est vrai qu'il existe des situations où il n'y a pas de bitoul, ça quand il y a eu lieu la ta'arovet pendant Pessah. Mais s'il y a eu une ta'arovet avant Pessah, bien que c'était un Issour de Oraita, étant donné karet, le bitoul est une réalité et ce n'est plus quelque chose qui revient à la surface. Une fois qu'il y a eu le bitoul, ça reste batel. Très bien. Le Rambam, dans Halachot Hametz Umatzah, Perek Dalet Halacha Yudbet, il dit le lachon suivant. Kol davar shenit'arev bo hametz ve'eno ma'achal adam klal
או שאינו מאכל כל אדם, כגון התרי"קה, אף על פי שמותר לקיימו, אסור לאכלו, אפילו שאין בו אלא חמץ משהו. Voilà presque les paroles du Rambam. Toute chose, tout aliment, où il y a eu une présence du hametz, et que cet aliment-là n'est pas du tout consommable. Il n'est pas là où il a akhila. Ou bien, il est là où il a akhila, mais ce n'est pas un aliment consommable de façon évidente. Ce n'est pas un ma'achal kol adam. Comme la tariak, comme un produit médicamenteux qui s'appelle tariaka. Ce produit-là, étant donné qu'il n'est pas ma'achal kol adam, eh bien, afa'alpi, shemutar le kayemo, bien qu'il est permis de le conserver pendant Pessah. Il n'y a pas l'interdiction de balé raï ou balé matzeh. On n'a pas le droit de le consommer. Même s'il y a à l'intérieur que très peu de hametz, ou de hametz. La page toute du Rambam, c'est sûr. On ne parle pas ici d'une ta'arovet qui s'est faite pendant Pessah. La tariaka, c'est kol dabar, que le tariaka se prépare beaucoup de temps avant. La page toute elle est badda que la ta'arovet elle a lieu même avant Pessah. Et le Rambam nous dit que ce produit-là, même si le mélange a eu lieu a priori même avant Pessah, c'est ça la page toute de Rambam, eh bien, c'est interdit de le consommer pendant Pessah. Même s'il n'y a que Machiou. Alors, c'est sûr que là aussi on pourrait a priori utiliser les mêmes modes de réflexion du Mordechai. Il y a eu un bitoul. Il y a eu un bitoul avant Pessah. En tous les cas, après Hatzot jusqu'à la nuit, il y a eu un bitoul puisqu'il n'y a pas Hiyuv Karet. Et après, il y a d'accord Hiyuv Karet. Mais du moment qu'il y a eu le bitoul déjà, pourquoi tu me dis que je n'ai pas le droit de le consommer pendant Pessah? On voit que d'après le Rambam, le Rambam dit non. Même s'il y a un bitoul, il y a une résurrection du Issour. Le Issour revient à la surface lorsque Pessah rentre. Donc vous avez devant une belle mahloquette. Le Mordechai qui dit, il n'y a pas le dit de Hoser Beni'our. Une fois que le bitoul a été une actualité incontournable, une réalité, un bitoul, ça y est. Le bitoul, une fois qu'il a eu lieu, il a eu lieu. Il ne revient pas, le Issour ne revient pas du tout à la surface. C'est pas la même chose. Regarde, écoute d'abord avant de poser des questions. Tout à l'heure, je réponds. Donc ça c'est le pshitat à Mordechai. Le Rambam, il dit a priori pas comme ça. Le Rambam dit que non, bitoul pas bitoul, lorsqu'on est pendant Pessah, assour la afilou mashou, même s'il y a mashou. Même s'il y a mashou quand même, c'est assour. Ça veut dire que lui, regarde monsieur, regardez, je suis prêt à consacrer pour vous 1h30 tout à l'heure, mais il ne faut pas déranger le Kahal, laissez-les comprendre. Je me force à être très clair, si vous intervenez, vous dérangez tout le monde. Tout à l'heure, je serai entièrement à votre disposition. Donc le Rambam dit que c'est Hofer Beni'our. L'interdiction revient à la surface. Alors, il faut déjà comprendre la savara de la mahlouquette. Mais le plus est, il y a une grande coucha contre le Rambam, parce que le Mordechai ne s'est pas contenté de dire ses paroles gratuitement. Il a amené une ra'aya muforeshet de Masechet Kil'ayim dans le Mishnayot Perektet à la Mishnah Aleph. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Mishnah-là, Perektet Mishnah Aleph? C'est rapporté, Tsemer Gemalim, Shetarfo im Tsemer Rehalim. Vous connaissez tous l'interdit de Sha'atnez. L'interdit de Sha'atnez n'existe que lorsqu'on a de la laine de mouton avec du lin. S'il s'agit de la laine d'un chameau, ce n'est pas interdit de le mélanger avec du lin. La Mishnah nous dit que si on a pris de la laine de chameau, qu'on a mélangé avec de la laine du lin, avec la laine de mouton, Tsemer Gemalim, c'est Tarfou Betsemer Rehalim. On a pris de la laine de chameau et on l'a mélangé avec de la laine de mouton. Tarfam Biyahad. Vehaya Harov Tsemer Gemalim. Et la majorité de cette ta'arovette-là, de ce mélange-là, c'était une quantité beaucoup plus importante de laine de chameau que de laine de mouton. Dans ce cas-là, Moutar Hakach, les Tforbo, Bihouté, Pishtan, on a le droit après de le mélanger avec des fils de Pishtan. À savoir que du moment qu'il y a eu un bitoul,
puisque le Tsemer Gemalim était majoritaire par rapport au Tsemer Rehalim, donc c'est comme si le Tsemer Rehalim disparaît de la surface, il n'est plus là, il y a eu un bitoul, même si après tu mélanges avec du pishtan, un fil de pishtan, eh bien, une fois que le bitoul il a eu lieu, une fois que l'annihilation de la matière qui peut être critique, elle était d'actualité, le bitoul a eu lieu, après ça ne revient plus à la surface, même si les conditions d'Issour se rassemblent à un moment donné, mais le bitoul a eu lieu, Gamarnou, on ne refait plus l'histoire. Une fois que le bitoul a eu lieu, et que je précise une chose, c'est que ce bitoul-là, c'est une réalité, même si a priori on a affaire avec Tsemer Rehalim et Tsemer Galim, qui sont tous les deux des matières qui sont permises en soi. La laine en soi, il n'y a aucun interdit de mettre de la laine. La laine de chameau non plus, il n'y a aucun interdit. Vous avez ici a priori deux matières qui en soi, ils sont toutes les deux permises. Et malgré tout, la Mishnah nous parle d'une notion de bitoul. Et normalement, il ne peut pas y avoir de bitoul entre deux matières qui ne sont pas antagonistes. Quand ils sont de la même nature, tu as du héter plus du héter, du moutar avec du moutar et ensemble tu les mélanges. Et on ne peut pas parler d'annulation d'une matière par rapport à l'autre parce qu'il n'y a pas d'opposition interne entre les deux. Malgré tout, on considère que le tsemer, il a un statut de issour parce que en tant que tel, il est assour l'arrêt autant une pishtar. Et comme ça, il explique Rabbi Akiva dans le Tshuvot Siman Lamed Het que du moment que ce tsemer, il est proscrit par la Torah, maintenant dans l'état où il est proscrit de le mélanger avec du lin, il a un statut de issour. C'est pour cela qu'on peut parler de bitoul dans Tsemer Gemalim. Donc, nous avons une Mishnah où on voit a priori qu'une fois que le bitoul a eu lieu, il ne peut plus y avoir de résurrection du issour. Même si après les conditions du issour sont réunies. Le bitoul a eu lieu, ça y est, il n'y a plus rien. Une fois que le bitoul a eu lieu, c'est comme si la minorité a disparu de la surface. Donc si c'est comme ça, il ne peut plus y avoir de résurrection. Donc, déjà il faut comprendre la svara de la mahloket de Mordechai et de Rambam. Et qu'est-ce qu'il fait le Rambam avec cette Mishnah-là? Alors, en fait, d'avance je vous dis que ce n'est pas ça vraiment le problème. En réalité, à ce niveau-là, à ce stade-là, il n'y a pas vraiment de complications, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une autre mahloket. Il y a une autre mahloket. Entre le Mordechai, tel que je le comprends de ces paroles que je vous ai citées, et entre le Rambam, dans Halachot, Acharot Asurot, Perek Tetvav Halachatet, qui nous explique pourquoi Hametz B'Mashéou, pourquoi le Hametz n'est pas Batel. Pourquoi Hachamim, ils ont instauré cette rigueur-là, cette sévérité, que Hametz Mashéou, même s'il y a 1 million de fois plus que lui, c'est interdit. Avec des gars que les poskim se posent la question, est-ce qu'on a le droit de servir de l'eau de la mer, de Yam Kinneret, parce que là-bas les gens ils font avoir des pique-niques, ils jettent du pain, et Hametz Mashéou. Les poskim ils ont beaucoup écrit sur ça, est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau de la Kinneret pendant Pessah, Hametz Mashéou. Bon, en tous les cas, il n'y a pas de bitoul. Quelle est la raison pourquoi Hachamim nous a instauré cette sévérité-là vis-à-vis de Hametz? Il y a ce qui ressort du Lachon du Mordechai que je vous ai lu, puisqu'il dit il a dit que pourquoi il y a bitoul de Hametz pendant la période de Hatzot jusqu'à la nuit, parce que Hametz à ce moment-là n'est pas karet. Sous-entendu que quand je dis qu'il n'est pas battu, c'est à cause de karet. C'est-à-dire, le Mordechai, à travers ses paroles, nous allusionne que la raison pour laquelle le Hametz n'est pas battu, parce que c'est un issour grave. C'est le seul aliment avec le sang, le Helev ou Yahiyou Karet. Tout le Ma'acharot Asurot, simplement, c'est un lave, mais il n'y a pas Yahiyou Karet. Mais le Hametz, le Dam, le Helev, c'est Yahiyou Karet. Et par rapport à ça, Hametz Mashou, pourquoi Hachamim n'ont pas fait aussi la Humra pour Helev et Dam? Parce que là-bas, Bdil est miné. Ça veut dire qu'il y a deux gravités dans le Hametz. Hametz, c'est Chiyuv Karet, en plus le Badil miné. Donc, du Mordechai, il ressort que la raison fondamentale pourquoi Hametz n'est pas du tout annulé dans une majorité de permis, parce que c'est très grave. Parce que le Hametz, il est très grave, parce qu'il est Chiyuv Karet. Eh bien, dans le Rambam, ce n'est pas marqué comme ça.
Dans le Rambam d'Halachot, Ma'achalot Asurot, il dit que la raison pour laquelle le Hametz n'est pas Batel, il dit comme ça, Afa'alpi she Hametz, Asur Gam Ken Midoraita, Aval Eno Domé le Shahar Asurim. Bien qu'il est assumateur, malgré tout, il ne ressemble pas aux autres interdits. Pas dans le sens de la Kula, dans le sens de la Humra. Il dit, parce que le Hametz, c'est un Issour qui n'est pas éternel. C'est un Hametz qui est Assour aujourd'hui, demain sera permis. Après Pesach, il n'y aura pas d'Issour de Hametz. Donc, puisque cet aliment-là, Yeshlo Matirin, ça s'appelle Davash Yeshlo Matirin. Le Hametz, c'est un aliment qui bénéficie d'un avantage parce que son interdit, ce n'est pas un interdit éternel, c'est un interdit qui est passager. C'est un interdit pour une koufa de 8 jours, 7 jours d'après la Torah, après c'est permis. Il dit le Rambam, puisque Hametz, Yeshlo Heter Hakach, Elo Batel, Afilu Be'elef, Ben Bemino, Ben Sheino Bemino. Donc en fait, la raison du non-bitoul, la raison pour laquelle il n'y a pas de bitoul d'après le Rama pour le Hametz, c'est pas comme Shliou Karet. C'est parce que Yeshlo Matirin, Pasout. Parce que le Hametz, c'est Yeshlo Matirin. Parce que le Hametz, c'est un interdit qui va être permis demain. Et nous savons que toute chose qui va être permise demain, on ne le consomme pas en utilisant le principe du bitoul. Parce que c'est un petit peu zilzoul d'Issourine. Du moment que tu peux manger cet aliment-là sans avoir recours au rov, c'est pas très convenable d'utiliser le rov pour pouvoir le consommer. Donc attends demain, tu le mangeras sans avoir recours au rov. Donc d'abord chez Shlomatir, le Rambam ne rentre pas du tout dans le problème de karet ou pas karet. Le Rambam nous dit que Pachout, le Hametz, il n'est pas abatté parce que Yeshlomatirin. Avec ça, il n'y a plus de problème de la Mishnah. On comprend parfaitement. Le Rambam, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que d'après le Mordechai qui dit que la raison pour laquelle le Hametz n'est pas battu, c'est à cause de Shliou Karet. Alors je comprends que la veille de Pessah, après le Hatzot jusqu'à la nuit, il n'y a pas Shliou Karet, donc il y a Bitoul. Et puisqu'il y a Bitoul, il y a Chosé Beni'ur. D'accord? Et je comprends très bien. Donc ça correspond avec la Mishnah de Kil'ayim. Mais d'après le Rambam qui dit que la raison pour laquelle il n'y a pas de bitoul, parce qu'il y a Shlomatiril, il n'y a pas de différence entre Hatzot ou après Hatzot. Il y a Shlomatiril. Même après Hatzot, de toute façon, c'est un Issour qui va être permis après Pessah. Et puisqu'il y a Shlomatiril, donc il n'est pas battel. Alors puisqu'il n'est pas battel, tu ne peux pas du tout me poser la question de Kilaï, parce que le Kilaï, là-bas, il y avait un bitoul. Ici, il n'y a pas de bitoul. Comprenez? Donc c'est pas du tout caché. Par rapport à la chita du Rambam, les chitatés, ça veut dire finalement, pour ce point-là, le Mordechai et le Rambam, les chitataïou. Le Mordechai, il va d'après sa chita, que la raison du non-bitoul de Hametz c'est à cause de Karet. Donc avant Pesach, depuis Hatzot, c'est Batel. Et puisque c'est comme ça, je peux amener la référence de Masichet Kil'ayim, parce que là-bas aussi il y a un bitoul, et c'est pas Hodel Beni'ur. D'après le Rambam, la raison du non-bitoul de Hametz, c'est parce que Shlomatiril. Alors si Shlomatiril, il n'y a pas de différence entre après Hatzot ou bien pendant Pesach. Et puis c'est comme ça, il n'y a pas eu du tout, jamais de bitoul. Puisqu'il n'y a pas eu de bitoul, c'est pas du coucher de la maison du Kil'ayim, parce qu'il y a bien un bitoul. Ici il n'y a pas de bitoul. Très très bien, donc c'est pas caché. Mais là où le bas blesse, je vais vous dire, là où le bas blesse, c'est le Kesef Mishneh Alav Shalom. Le Kesef Mishneh, dans Perek Aleph, Halachahed Hametz Matzah, il nous dit un Yesod Atzum. Et il est en mahloket avec le Magid Mishneh. Écoutez bien la mahloket qu'il y a entre le Kesef Mishneh et le Magid Mishneh dans Shitat HaRambam. Je vous ai cité que le Rambam nous dit que le Hametz, étant donné que donc il n'y a pas du tout de bitoul. Et grâce à ça, je vous ai dit, il n'y a pas de différence entre la veille de Pessah et le pendant Pessah. Parce qu'il n'y a pas de bitoul, parce que je le matin dans tous les cas. D'accord? Il vient, Marana il dit la chose suivante. Ce que le Rambam il a dit dans Halachot Ma'achalot Asurot, Perek Tetvav Halachatet, comme quoi, étant donné que le Hametz c'est là-bas chez Shlomatiril, donc il n'y a pas de bitoul du tout. Ben Bemino, Ben Shlo Bemino. Il précise Ben Bemino, Ben Shlo Bemino. Il dit bien que le Rambam a dit que d'abord chez Shlomatiril, il n'y a pas du tout de bitoul, soit quand il s'est mélangé avec la même matière que lui, soit qu'il s'est mélangé avec une autre matière, ça veut dire soit du Hametz, de la farine avec de la farine, de la farine avec
avec la farine de riz, ça veut dire c'est une autre matière, malgré tout, il n'y a pas de bitoul. Puisqu'il y a shlo matirin, il n'y a pas de bitoul, soit que le mélange il a eu lieu avec mino, soit que le mélange il a eu lieu shlo bebino. D'accord? Qu'est-ce que Michel dit? Sache que ce chidouche de Rambam, que d'abord chez shlo matirin, afilou shlo bebino, il n'y a pas de bitoul, ça c'est uniquement pendant Pessah. Mais pour ce qui est de la veille de Pessah, oui, il y a bitoul, même chez shlo matirin. Pourquoi? Parce que habituellement, et ça on le connaît, et d'ailleurs le Rambam lui-même il le dit, dans Perek Tetvav Halachot Acharot Asurot, Halacha Yudbet, lui-même il dit, Iraeli, il me semble, que ce din-là, que d'abord chez shlo matirin, c'est pas du tout batel, ça c'est uniquement bimino. Mais ne me pose pas la question de Hametz, que je vois, parce que là-bas, ça veut dire normalement, fondamentalement, le principe de Dabash et Shlomatirin, l'Obatel, il fonctionne que dans Min Bemino. Mais dans Min Be'enomino, même chez Shlomatirin, il y a un bitoul. Le Rambam il le dit. Mais simplement il nous dit qu'il y a une exception. Hametz, même Min Be'enomino, aussi il n'y a pas de bitoul quand il y a Shlomatirin. Et il dit le Rambam pourquoi? Parce que, parce qu'on voit que la Torah elle a été très rigoureuse du fait que c'est marqué Kol Mahmet le Tocherou. C'est pour ça que la Hacham ils ont mahmirim quand c'est Shlomatirin, que même Be'enomino n'est pas batel. D'accord? Il vient le Kesef Mishneh, il nous dit, eh bien du moment que normalement on aurait dû appliquer la règle que d'abord chez Shlomatirin, le batel, uniquement en bimimino. Mais bin bimimino, il est oui batel, même si Shlomatirin. Seulement Hamed, c'est plus Hamoud parce que marqué que Mahmed c'est le Tochelou. Et puisque marqué que Mahmed c'est Hacham Yishmiru. Il dit le c'est bien, ça c'est uniquement pendant Pessah. Mais la veille de Pessah, il n'y a pas le lave de Kol Mahmed c'est le Tochelou. Kol Mahmed c'est le Tochelou, ça se rapporte uniquement sur la période de Pessah. C'est là-bas qu'on apprend Issour Nuksha. Mais pour ce qui est avant Pessah, il n'y a pas l'interdit de Kol Mahmed c'est le Tochelou. Donc puisque là-bas j'ai pas vu que la Torah était Mahmira, et bien alors je reprends le principe habituel que d'abord chez Shlomatine et Enomino, il est oui batel. Donc le Kesef Mishneh il tient, pour vous résumer les choses, le Kesef Mishneh il tient que d'abord chez Shlomatirin, qui est la raison pourquoi il n'y a pas de bitul pour le Hametz, Bimino, il n'y a pas de différence entre la veille de Pessah ou bien pendant Pessah, parce que d'abord Shlomatirin le batel. Aval Be'enomino, pendant Pessah, je comprends, Yeshlomatirin c'est pas batel, mais avant Pessah, Be'enomino, oui, il est batel même Shlomatirin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'histoire de comme Ahmed c'est la Tochelou pour la veille de Pessah. Ça veut dire. Alors ça c'est d'abord, je vais dire ce que ça veut dire tout à l'heure, mais ça c'est la chose du Kesef Mishneh. Le Maggid Mishneh, il n'y a pas de différence. Quand le Rambam il a dit que Hametz, étant donné que Yeshlomatir le batel, Ben Bimino, Ben Shlomimino, il n'y a pas de différence entre pendant Pessah et la veille de Pessah. Ça veut dire, même la veille de Pessah, Ben Enomino aussi, Yeshlomatir le batel. En tous les cas, le Kesef Mishneh Alava Shalom, il nous dit, la halakha suivante, voilà ce que je recueille des paroles du Kesef Mishneh. Une ta'arovet, min b'she'enomino, Hametz, la veille de Pessah, après Hatzot, bien que Shlomatir, c'est batel. Quand est-ce qu'on dit Be'enomino, c'est pas batel? Quand c'est pendant Pessah. Mais quand c'est la veille de Pessah, Be'enomino, c'est batel. Le Maggid Mishneh ne fait pas de différence. Alors maintenant, je reviens à la charge. Si, d'après le Kesef Mishneh, le Rambam serait d'accord qu'il y a une situation où il peut y avoir un bitoul, même si Shlomatirin, en l'occurrence, quand c'est Enomino, la veille de Pessah, alors là, il y a un bitoul. S'il y a un bitoul, pourquoi on a vu qu'est-ce qu'il fait avec la Mishnah de Masechet qu'il a eu? À la limite, si j'aurais pris les paroles de Kesef Mishneh par rapport au Rambam tout seul. C'est sur le triac. Vous demandez pourquoi le triac, le Rambam il dit interdit, le Chora c'est min Mishneh Enomino. Oui, c'est ça. Bien sûr, même chez Enomino, et c'est batel, d'après le Maggid Mishneh, d'après le Kesef Mishneh, il nous dit que, oui, c'est marqué pour c'est batel. Donc, d'après le Kesef Mishneh, Ta'arovet bin b'she'enomino,
Bien que chez Shlomatiri, la veille de Pesach, c'est Batel. Parce qu'il n'y a pas la Humra de Kol Mahmed, c'est l'Otochelou. Alors si c'est comme ça, à la limite, ça ne m'aurait pas dérangé si je me serais contenté uniquement de la cité de Rambam elle-même. Mais seulement, quand on voit la réaya qu'il a apportée, le Mordechai, que lorsqu'il y a un bitou la veille, il n'y a pas José Ben Ur, et nous avons le Mishnah Fourechet qui nous l'apprend, là il y a un bitoul. Biche la Massia est passé par du Kesef Mishneh, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Davash Matir le Batel comme Magid Mishneh, donc il n'y a pas de bitoul du tout. Alors il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas de couchage de la Mishnah. Mais là il y a un bitoul de Enomino. Alors puisqu'il y a un bitoul de Enomino, pourquoi José Ben Ur? Voilà la coucha. Et puis, il faut essayer de comprendre quel est finalement le shoresh de la mahloket entre le Magid Mishneh et le Kesef Mishneh. Que d'après le Kesef Mishneh, la Humra du Rambam, que le Hametz, même chez Enomino, et étant donné que Shlomat Kirim l'obatel, c'est uniquement pendant Pesach, avec pas la veille de Pesach, et d'après le Magid Mishneh, dans tous les cas, il n'y a pas du tout de bitoul dans la Humra du Hametz, soit Bemino, soit Enomino. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas du tout de bitoul la veille ou pendant Pesach. Alors regardez comment on peut expliquer Be'ezrat Hashem. Je vais vous dire deux mahalachim. Deux drachim, comment expliquer le Rambam selon la chita du Kesef Mishneh. Le premier mahalach, il est le suivant. Et en même temps, je vous expliquerai quel est le shoresh de la mahloket entre le Kesef Mishneh et le Magid Mishneh. Il y a, a priori, deux façons de comprendre la raison pour laquelle, concernant ce din de Davash Shlomatir le Batel, dont Enomino il est oui Batel. Et même le Ramam il le dit, sauf Habet parce qu'il est Hamura. Mais en général, tous les Issurim de la Torah, Davash Shlomatiri, il n'est pas du tout Batel, Min Bemino. Mais Min Beshe Enomino, il est oui Batel, même si Shlomatiri. Et je vous dis, mais le Ramam aussi le dit. Il y a deux façons de comprendre la raison de cette abolition de la force du bitoul quand on se trouve Bedabash et Shlomatiri. Et que lorsque Enomino, le principe de Shlomatiri ne fonctionne pas. Il y a le premier mahalach, c'est celui qui est mentionné dans le Ran, dans Masechet Nedarim d'Afnul Bet. Le Ran, il nous explique dans Masechet Nedarim, regardez cette approche du Ran Alav Shalom. Il dit, Davash et Shlomatiri, pourquoi c'est pas Batel? Parce qu'il dit à la makom, ça veut dire au lieu d'utiliser le rov pour annuler Issour, donc tu vas manger du Issour, mais avec le rov, attends un peu, tu mangeras sans Issour, sans avoir recours au rov. Il a dit le Ran, que ça je comprends uniquement quand c'est une bimino. Pourquoi? Parce que quand c'est une bimino, du moment que c'est la même matière, la seule différence qu'il y a entre les deux composants de la ta'arovet, c'est que il y a la sourate et le moutar. On parle min bemino, c'est la même matière. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de nature antagoniste de l'un envers l'autre. La seule différence qu'il y a entre eux, c'est que un c'est moutar et l'autre c'est assour. Alors il dit le Ran, quand c'est min bemino, v'yeshlomatiriin, ça veut dire que demain il va être moutar. Donc ça veut dire que même au niveau de la différence issour et moutar, ça disparaît. Donc il n'y a pas du tout de différence. Demain il va être moutar. Déjà c'est min bemino, et en plus il va être moutar, donc il n'y aura pas de différence ni au niveau de la matière, ni au niveau du din. Donc c'est comme heter betel, heter betel c'est pas batel. C'est ça la raison pour laquelle Davash Shlomatir min bemino c'est pas batel. Il dit, mais quand tu as dit min benomino, même si tu vas dire, étant donné qu'il va devenir moutar, donc il n'y a plus d'antagonisme au niveau du issour et du moutar, parce qu'il va devenir moutar, mais il reste enomino. Il y a quand même une différence dans la matière. Un c'est mi et l'autre c'est deux matières, donc il y a toujours de force antagoniste, il peut y avoir bitoul. Donc le Ran nous explique la raison pour laquelle Davash Shlomatiri be'enomino, il est oui batel, parce que même si Shlomatiri, il y a toujours la conservation d'un antagonisme, d'une opposition entre les deux matières. C'est que un il est de cette sorte, l'autre il est de cette autre. Donc il y a des forces qui se confrontent et le rov il emporte sur le mirout. Ça c'est be'enomino. Mais donc ce be'enomino, puisqu'au niveau de la matière il n'y a pas de différence,
Et toute la différence qui résidait sur le niveau de Issoul et de Mouta, et ça va devenir Mouta, donc il n'y aura même pas de différence dans le din. Alors, il n'y a pas de toute différence, il n'y a pas de toute possibilité de Bitoul. Première façon donc de comprendre pourquoi Min be'enomino d'abord chez Shlomatirin, c'est Batel. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un antagonisme qui est conservé, il y a toujours une opposition. Au niveau de la matière, c'est là il est de cette matière, l'autre il est d'autre matière. C'est pour cela que même chez Shlomatirin, c'est oui Batel. Comme ça il dit le Ça Ram. change quoi qu'il y ait un antagonisme entre les deux? C'est ça qui fait qu'il y a. Ça change quoi dans la... Eh ben voilà, j'explique. Un bitoul ne peut pas exister si c'est la même nature. Si c'est la même nature, au contraire, ça se conforte. Un bitoul, ça veut dire qu'il y a une force qui combat l'autre. Quand ils sont différents, l'une combat l'autre. Quand c'est la même matière, au contraire, ils sont khazkim, l'une l'autre. Comme ça, il dit Yoran. Quand c'est antagonisme, quand il y a deux forces qui sont différentes, alors automatiquement, l'une, elle va l'emporter sur l'autre. Donc, je peux comprendre la notion de robe. Mais quand c'est la même nature, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de confrontation, donc il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas de combat, donc il n'y a pas d'autorité d'une qui va l'emporter sur l'autre. Il est interdit, il est permis. Mais j'ai expliqué, parce qu'étant donné que ça va devenir moutard, même cette différence va disparaître. Ça est Shlomatérine. Puisqu'il Shlomatérine, le Issour n'est pas du tout quelque chose qui est permanent. Bon. Donc je continue. Donc il y a cette première manière. Il y a une deuxième manière. Il y a une deuxième manière de comprendre pourquoi d'abord chez Shlomatérine ne fonctionne pas dans Min ve'enomino. La deuxième manière est la suivante. C'est rapporté dans le Rambam, ce que je vous ai lu tout à l'heure, dans Halachot, Ma'achalota sur le Perek Tetvav, Halacha Yudbet, c'est rapporté, Iraeli, il me semble, que une chose chez Shlomatérine, il n'est pas là uniquement Min Bemino. Aval Min Be'enomino, il est oui là même chez Shlomatérine. Ve'al Titma Mehametz, il ne pose pas la question de Hametz, que là-bas on voit que même Min Be'enomino et Shlomatérine, c'est pas Batel, parce que là-bas, la Torah était mahmira, c'est qu'elle a dit, Kol Mahmed c'est l'autochilou. Et puisque c'est comme ça, Ihmiru Bahachamim Kafilu Be'enomino, c'est pas Batel quand Shlomatérine. Comme ça veut dire que finalement le Rambam, il est en train de nous apporter, c'est un ingrédient nouveau qui nous explique pourquoi il n'y a pas de bitoul de Hametz. Ce n'est pas un problème de Hiyuv Karet, et ce n'est pas simplement un problème de Shlomatérine, c'est parce que la Torah, elle a été mahmira, Kol Mahmed c'est l'autochilou. Et puisqu'il y a Kol Mahmed c'est l'autochilou, bien qu'il y a les shi'ur bitoul et tout, mais Hachamim ont été mahmirim. Puisque je vois que la Torah a été rigoureuse, nous aussi on est rigoureux, et on dit que d'abord chez Shlomatérine, il n'est pas battu parce qu'il y a Kol Mahmed c'est même chez Enomino. Alors, le Kilot Yaakov ala Shalom, il dit, on ne comprend pas très bien le Rambam. Alors s'il y a cette raison, que la Torah a été mahmira parce qu'il y a Kol Mahmed c'est l'autochilou, pourquoi il a eu besoin de Ta'am et Shlomatérine? Finalement, il nous explique que Hametz, Min Be'enomino, il n'est pas baptême, Be'enomino, bien qu'en général du Ret, oui, baptême, mais là il n'est pas baptême parce que la Torah, il a été Mahmira Kol Mahmed. Alors c'est comme ça, pourquoi tu as fait intervenir la notion de Shlomatérine dans Halachatet? Ça veut dire que c'est Halachot avant, ça c'est Halachot, c'est 3 Halachot avant. 3 Halachot avant, il a dit que Min Be'enomino n'est pas baptême, Be'hamed Shlomatérine. Et là tu me dis, Min Be'enomino, il n'est pas baptême parce que comme Hametz c'est l'autochilou. Alors pourquoi tu as besoin du Ta'am Shlomatérine? Alors écoutez bien comment il explique le Kilot Yaakov ala Shalom. Il dit quelque chose de niflaméot. C'est important que vous compreniez. Et là vous m'arrêterez si vous ne comprenez pas. Parce que c'est tellement matok ce qu'il dit, niflaméot ce qu'il dit, c'est important que vous assimilez ce qu'il dit. Il dit la chose suivante, c'est marqué dans la Torah, l'autochilou. Kol nevela, l'autochilou hametz. Chaque fois la Torah nous dit, ne mangez pas ça, ne mangez pas ci. D'accord? Et la Gemara dit, dans ma Sechet Psachim Kavbet, et c'est rapporté dans Sefer HaMitzvot du Rambam, Mitzvah Kuf Pezayin, c'est rapporté que pourquoi, quand on dit l'autochilou, même Isuran Abichlal, la Torah nous dit l'autochilou. Et la Gemara dit, Ehad Isur Achilal, Ehad Isuran Abichlal. Ça veut dire quand la Torah nous dit ne mange pas, en fait, c'est pas seulement que tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit d'y tirer profit. Sauf si la Torah te l'a permise explicitement. En général, le langage de Achila de la Torah inclut aussi l'interdit de Hana'a. Ça veut dire, dans le vocabulaire de la Torah,
dans le vocabulaire de la Torah, le langage Achila signifie aussi Isur Hana'a. Seulement, pourquoi j'ai le droit de tirer profit du porc? Pourquoi j'ai le droit de tirer profit de Nevela? Parce que là-bas, la Torah m'a dit, Fourash, que tu as le droit. La Torah m'a dit, Hetel Fourash. Mais si elle n'est pas le Hetel Fourash, Achila, Zekolel, Hana'a. Il explique le Rambam dans Sefer HaMitzvot. Mais pourquoi? La Torah parle Achila, elle va parler Hana'a. Pourquoi j'inclus dans la Lashon Achila, j'inclus aussi Isur Hana'a? Il dit le Rambam parce que Achila, Zemin, Mimine Hana'ot. Parce que le fait de manger, c'est aussi tirer profit. Seulement, il y a plusieurs façons de tirer profit. Il y a tirer profit en se faisant frictionner avec du Issour. Il y a tirer profit en faisant du commerce. Il y a tirer profit en mangeant gustativement. Il a dit le Rambam que la raison pour laquelle j'inclus le Issour Hana'a dans Issour Achila, parce que Achila, Higam Ken Min Mimine Hana'ot. Parce que ça fait partie des Hana'ot. Ça veut dire que finalement, quand la Torah me dit ne mange pas, ça veut dire ne tire pas profit en mangeant. C'est l'Issour Hana'a les Ma'asim. Il n'y a pas Issour Achila, il y a Issour Hana'a. Seulement il y a Issour Hana'a de tirer profit, comme tous les exemples de tirer profit que vous pouvez imaginer. Il y a Issour Hana'a Ardi Achila. Mais en réalité, le Issour Achila c'est Issour Hana'a. Comme ça il dit le Rambam. La Torah nous dit, Lo Tochlu, ça veut dire Lo Tehane. Lo Ardi Achila, Lo Ardi Hana'a. C'est pour ça que j'inclus dans Issour Achila Issour Hana'a. Très très bien. Il ressort de là, il ressort de ce Rambam là, que si j'arrive à imaginer une Achila où il n'y a pas de Hana'a, imaginez une Achila où il n'y a pas de Hana'a, et bien il n'y a pas d'Issour. Si, vous comprenez, d'après ce Rambam là qui nous dit que toute la raison pour laquelle j'inclus Hana'a dans Achila, parce qu'Achila c'est aussi Hana'a, ça veut dire que tout l'Issour d'Achila c'est Issour Hana'a les Ma'aseh. Tu n'as pas le droit de tirer profit. Quand tu manges, tu tires profit. Donc, ce profit que tu as en mangeant, il est proscrit. Donc, si maintenant j'arrive à imaginer une Achila où il n'y a pas de Hana'a, il n'y a pas d'Issour. Il n'y a pas de Issour. Alors, puisque c'est comme ça, on avance un petit peu. Lorsque vous avez une ta'arovet min bemino, vous avez deux sortes la même, seulement une c'est Asur et Moutar. Vous avez de la farine Hametz avec de la farine Matzah. Les deux c'est Min Bemino. Min Bemino, étant donné que c'est la même matière, l'une n'annule pas gustativement l'autre. Les deux existent. Quand tu prends 1 kilo de farine, où il y a là-bas 30% de farine de Hametz et 70% de farine de Matzah, quand tu manges de la farine de Hametz. Et tu ne peux pas me dire que les 70% de farine de matzah, ils ont fait disparaître le goût de la farine de hametz. Parce que c'est le même goût. Donc tu tires profit les ma'aseh. Quand tu as un mélange de min bemino, il y a ici Issour Achila. Il y a ici Issour Achila. Et donc, pour avoir l'autorisation de consommer ça, il faut bitoul. Il faut absolument bitoul. Et puisqu'il faut bitoul, eh bien, sur ça je dis, d'abord le matilim, le baptême, puisque tu peux le manger sans bitoul, attends, ne fais pas bitoul. Tandis que min béché nomino, quand tu as 30% de farine de hametz, qui s'est mélangé avec 70% de farine de riz, quand tu manges, tu ne goûtes pas le goût de la farine de hametz, tu goûtes le riz. Parce que la majorité de la farine de riz, elle a annulé gustativement. Elle a annulé gustativement dans la nature. Pas il a annulé le goût de la farine. Donc tu ne tires pas profit de la farine de hametz. Tu tires profit uniquement de la farine de kasher, qui est nomino, qui s'appelle la farine de riz. Donc puisque c'est comme ça, même sans bitoul, il n'y a pas d'issour. Rapporte, comprenez ça. Quand c'est min bemino, et que puisque tout l'issour de Achila, c'est Issour Achila, c'est Issour Hana'a l'Achila. Quand c'est min bemino, il y a Issour Hana'a l'Achila. Et puisqu'il y a Issour Hana'a l'Achila, tu ne peux pas te permettre si tu n'utilises pas les principes du bitoulim. Shishim, Mea, Elef, il faut bitoul pour que tu puisses le manger. Parce qu'en fait, il y a ici l'Issour Achila. Parce que tu es en train de manger du Issour aussi. Tu goûtes le Issour. Quand c'est min bemino. Et la seule force qui peut te le permettre, c'est le bitoul. En revanche, quand c'est min be'enomino, sans le bitoul, il n'y a plus d'issour parce qu'il n'y a plus de ta'am. Or, tel issour d'achila, c'est quand tu as hana, il n'y a pas d'hana, il n'y a pas d'issour. Dans
le cas de la farine, il y a plus de farine à la fin, donc voilà, je suis né de la farine. Non, non, mais c'est pas Achila. Mais je mange plus de farine. Avant, j'avais 1 kg, maintenant j'ai 1,5 kg, alors je fais de farine. Non, 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 non. On parle pas d'Issour Achila, il n'y a pas d'Issour Achila. Issour Achila n'existe pas. Dans ce cas-là, moi, justement, ça dit que je te réponds à ta question. Non, j'ai compris, je te réponds. J'ai compris. Je te réponds. Le Rambam nous explique que l'Issour Hana n'existe que si Issour Achila. Parce que l'Achila, c'est aussi une Hana'a, min Hana'ot. Comme ça, le Rambam me dit. Pourquoi, quand la Torah me dit ne mange pas le porc, ça veut dire aussi ne tire pas profit du porc? Parce que dans le mot Achila, il y a Hana'a. Et pourquoi dans le mot Achila, il y a Hana'a? Parce que l'Achila, c'est une soug de Hana'a parmi les Hana'ot. Si tu as une tsiout où il n'y a pas de Hana'a de l'Achila, il ne peut pas y avoir une sourate Hana'a. Pourquoi la Hana, c'est d'après le goût? La Hana, c'est aussi. Non, mais pas ça commence de ça. La Torah a exprimé. La Torah elle a exprimé une sourate Hana'a uniquement d'Achila. La Torah a exprimé une sourate Hana'a de la sourate Achila. Donc, c'est pas une sourate Achila, il peut pas y avoir une sourate Hana'a. Donc, en tous les cas, Bin Be'enomino, il nous dit, écoutez la bataille, il nous dit le step, il nous dit le Kilot Yaakov, Marana Step, il nous dit que lorsqu'il s'agit de Min Be'enomino, le Issour Achila n'existe pas, Kaviachon. Qu'est-ce que ça veut dire n'existe pas? Parce que le Rambam nous explique dans cette Mitzvot que tout l'Issour Achila, c'est l'Issour Hana'a qui a de l'Achila. C'est pas l'Issour Achila, c'est pas un Maaseh Yavesh de manger, c'est l'Issour Hana'a de l'Achila. Or, quand tu as min be'enomino et que gustativement tu n'as plus le goût du issour, donc tu n'as pas les du issour, donc il n'y a pas d'issour bichlal. Donc on n'a pas besoin de bitou. Non, pas quand tu n'as pas de ta'am, oui. C'est ça, c'est d'ailleurs. Attention, ça veut dire quand tu n'as pas de ta'am, la kavana me ta'am, c'est On pourrait permettre le ta'arovet avec du hametz, 40% de hametz. Et on pourrait permettre s'il n'y a pas. Comme elle a dit, il faut qu'il n'y ait pas de ta'am. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de ta'am. En tous les cas, ce qu'il faut bien assimiler, c'est que le mélange min be'enomino, il a une portée, mais alors capitale. Pas par rapport simplement au Hanan du Bitoul, c'est qu'on sort du critère du Issour de la Torah. La Torah m'a dit ne mange pas, ça veut dire ne tire pas profit en mangeant. Voilà ce qui est assour. Quand il s'agit de min be'enomino, étant donné que le ta'am a disparu, à cause de la quantité enomino qui est majoritaire par rapport à puisque le goût gustatif a disparu, donc le Issour Achila n'existe pas Kaviachon. Donc puisque il n'y a plus l'Issour Achila, donc le Maaseh, on n'a pas besoin de bitoul. Et puisqu'on n'a pas besoin de bitoul, tu ne peux pas me dire que dans ce cas-là, attendez, je continue. Quand on arrive à un stade où min be'enomino, il n'y a pas d'Issour Achila parce qu'il n'y a pas de goût. Mais là, on n'a pas besoin de Kaviachol du kouah de bitoul. Cependant, pour Hametz, on voit que la Torah elle a interdit Kol Mahmetz et le Tochelu. Kol Mahmetz et le Tochelu, ça vient m'apprendre, même Hametz Nuksha, même un Hametz qui n'a pas goût, même s'il n'est pas Ma'achal Kol Adam, même un Hametz avarié, tant qu'il n'a pas été Nifsal Ma'achilat Kelev, même un Hametz qui est, le Rambam il rapporte, la Gemara rapporte, ou bien un manger qui est détérioré, qui n'a pas de goût, qu'on le jette pour les névélotes. La Torah elle a comme interdit. Ça veut dire que la Torah elle a interdit même un petit goût de Issour, même si ce n'est pas vraiment le goût. Pour Hametz, il y a une exception. Que lorsque tu as min be'enomino, habituellement, il n'y a plus de hana'a du ochel, puisqu'il n'y a plus de goût. Mais quand il s'agit de Hametz, étant donné que la Torah m'a dit Kol Mahmetz et l'Otochelu, même un petit arrière-petit goût, la Torah l'a interdit. Dans ce cas-là, on a besoin du bitoul. Donc du mélange de besoin de bitoul. Il y a un goût, il n'y a pas un goût alors? Non. Vous avez raison, je vous explique. Dans tous les Issurim de la Torah, le Stay Peler Alav Shalom, il nous explique, grâce aux propos du Rambam dans Sefer Mitzvot, que quand il y a un mélange de min be'enomino, étant donné que le goût disparaît, donc automatiquement, il n'y a pas ici lieu de Issour Achila Kaviachol. Parce que l'Issour Achila, c'est l'Otehena Ali Achila. Or, s'il n'y a pas d'anal, puisque tu ne sens rien du tout. Ça, c'est pour tous les Issourim. Mais quand on arrive au Issour de Hametz, étant donné que je vois que la Torah, elle a instauré cet interdit grave, que même vis-à-vis de Hametz qui n'a pas de goût, il est aussi assourd. À savoir, Hametz qui est détérioré,
Hametz Nukshat, Hukuta Hababli, des Sarifleh, ça veut dire qu'il m'a mal détérioré. La Torah, ça veut dire qu'elle a pris en considération même un arrière-petit goût. La Torah, elle a pris en considération. Alors si c'est comme ça, même Bin Be'enomino, c'est Assour à cause de la Torah. D'accord? Donc pour permettre, j'ai besoin du bitoul. Alors maintenant, Niflameot, regardez maintenant Niflameot. Min Be'enomino, pour Hametz, bien qu'habituellement, Min Be'enomino, il n'y a pas de Hana de Achila, mais pour Hametz, il y a oui un Issour, parce que la Torah, elle a été sévère, que même un arrière-petit goût, on n'a pas le droit. Donc j'ai besoin du bitoul. Mais seulement, quand est-ce que j'ai besoin de ce bitoul-là? Uniquement quand il y a le Issour de Kol Mahmed Zetotochelou. Et quand il y a ce ministre, uniquement pendant Pesach, mais la veille de Pesach, on n'a pas. C'est ça la chita de Magidi, le Kesef Mishneh. C'est ça la chita de Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh qui dit que Min Be'enomino, le Rambam serait d'accord que Be'enomino il est baptême. Et quand est-ce que le Rambam il a dit Be'enomino il n'est pas baptême uniquement pendant Pesach? Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre la veille de Pesach et pendant Pesach. Pendant Pesach, il y a Kol Mahmed Zetotochelou. Et donc, même en arrière petit goût, c'est assourd. Donc, j'ai besoin du bitoul. Et puis, j'ai besoin du bitoul, d'avoir Shlom Atirim, le batel. Mais avant Pesach, la Torah n'a pas dit Kol Mahmed Zetotochelou. Donc, ce petit arrière-goût, j'ai pas besoin de bitoul. De lui-même, c'est comme ça, puisqu'il n'y a pas eu de bitoul, c'est moutar. C'est ça ce qu'il y a de Be'enomino, c'est moutar. Voilà la cita de Kesef Mishneh. Et vous avez compris le mahalach, la cita de Kesef Mishneh. Pardon? Alors pourquoi les triac il est assourd? Que? Pourquoi les Pendant Pessah. C'est uniquement pendant Pessah. Et le tel qu'il a fait pendant Pessah, c'est ça justement de Kesef Mishneh. Uniquement avant, il a été mélangé avant Pessah. Et on n'a pas le droit de le manger pendant Pessah. Mais avant Hatzot, tu as le droit de le manger. D'après Marana Kesef Mishneh, tu as le droit de le manger. Et Bete Avon. Il n'y a pas d'étude Issour. Rabotai, vous avez compris, vous avez compris. Je répète parce que c'est tellement nifla ce qu'il dit. C'est tellement nifla. Comment ça rentre dans les paroles de Kesef Mishneh. Je répète ce qu'il dit. Il y a, Rabotai, il y a une différence. Il y a une différence entre tous les Issourim de la Torah et les Issourim de Hametz. Tous les Issourim de la Torah, ils sont concernés par Issour Achila. Mais Issour Achila, sachez, c'est pas Issour Achila, c'est Issour Hana'al Achila. Et du coup, quand il s'agit d'un mélange de Min Be'enomino, puisque naturellement, le goût du Issour, il a disparu à cause du robe, donc il n'y a pas de Hana'a du Issour. Mais il n'y a pas Issour Achila. En revanche, quand il s'agit de Hametz, qu'on va utiliser le même principe, que Hametz aussi, l'otochal, c'est-à-dire l'otehani be'achila. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour Hametz, on a vu quelque chose de ma'anien. C'est que la Torah m'a interdit de manger même quelque chose qui a un arrière petit goût de Hametz. À savoir que le Kuta Hababli, et ça on apprend de Kol Mahmed Zetotochelou. Alors, puisqu'on apprend que même un arrière petit goût c'est assourd, il s'avère alors que même quand il y a un mélange de Min Be'enomino, tu ne peux pas me dire il n'y a pas Issour Achila. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que même s'il s'agit de Min Be'enomino et qu'il y a eu une atténuation presque excessive du Issour, mais malgré tout, la Torah elle a interdit même un arrière petit goût. Donc c'est assourd. Et puisque c'est comme ça, j'ai besoin de bitoul. Pour pouvoir, j'ai besoin de bitoul. Alors si j'ai besoin de bitoul, et seulement ça, je le dis uniquement pendant Pesach, parce que c'est uniquement pendant Pesach que la Torah m'a interdit l'arrière petit goût de Hametz. Mais la veille de Pesach, la Torah n'a pas dit Kol Mahmed Zetotochelou. Donc la Torah n'a pas interdit l'arrière petit goût de Hametz. Et du coup, j'ai pas besoin de bitoul. Si j'ai pas besoin de bitoul, il n'est pas assourd après. Comment vous répondez à la question pourquoi on a besoin de la raison de Davar Shishno Materi? Pourquoi il ne suffit pas la raison de Kol Mahmed Zetotochelou? Oui, comment vous répondez ça? parce que sinon, s'il y avait... La raison de Kol Mahmed Zetotochelou, pourquoi ça ne suffit pas pour interdire Massour? Parce que tous les Issours sont baptêmes. Non, c'est Harabi. Parce que sinon, tous les Issours sont baptêmes. S'il y avait que Kol Mahmed Zetotochelou, mais du moment qu'il y a maintenant un bitoul, quel est le problème? La Torah elle a interdit l'arrière petit goût, mais il y a le bitoul. Mais les Shlom Atirim, on a besoin de deux. On a besoin des Shlom Atirim pour me dire que bien qu'il y a Shlom Bitoul, après ça va être permis. Mais on a besoin de Mahmed, c'est pour dire qu'on a besoin du bitoul.
Parce que s'il n'y avait pas de bitou, je n'aurais pas du tout permis parce que comme Ahmed le Tokhla même non, non, c'est ni flamme, ça rentre ni flamme. Ça, c'est la chita, attendez. Oui, vas-y. Pourquoi vous expliquez le passage de Kol Mahmed, c'est Tokhelo, que c'est l'arrière-petit Guaré. Ah, mon tzaddik. Si tu écoutais ce que je dis, je ne vais pas poser la question. Alors tu n'écoutais pas, alors moi je ne réponds pas si tu n'écoutes pas. Je m'en sais ça avec Mara qui dit ça, c'est pas moi. Je continue la bataille. Donc du coup, je continue. Les fusées ont compris la mahalouket qu'il y a entre le Maguid Mishneh et le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, il a compris que le principe de Davash et Shlomaterim le Batel, c'est selon le Mahalach du Maran Astaipeler. À savoir que c'est Benomino, que Davash le Matirim le Batel. Pourquoi Davash le Matirim le Batel? Parce que ça va devenir, c'est pas parce que ça va devenir moutar, c'est pas comme ce qu'il dit Laurent, ça va devenir moutar, et puisque ça va devenir moutar, donc ça s'appelle Heter Beter de Kabadissour. Donc c'est pas ça la raison. La raison est tout simplement que quand tu as 1000 bémino, et il n'y a pas d'annulation du ta'am. Quand c'est bimino, il n'y a pas d'annulation du ta'am. Et donc tu as besoin uniquement du bitoul. Alors Davash le Matirim le Batel. Et bien Enomino, là-bas, pourquoi je dis Davash le Matirim, Enomino c'est oui Batel, c'est pas parce qu'il y a bitoul, c'est parce qu'il n'y a pas d'issour. Parce qu'étant donné que gustativement il n'y a plus de goût, donc il n'y a pas d'issour. Donc Bikitoul, je répète, d'après le Ran, Davash et Shlomatim, Enomino, pourquoi c'est quand même Batel? Parce que c'est Heter Beheter. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'antagonisme entre les matières. Donc c'est pour ça qu'il y a Bitoul. Tandis que d'après le Stapeler, Min Be'enomino, Davash et Shlomatirin, pourquoi Bemet c'est Batel? C'est pas parce qu'il y a Bitoul, parce qu'il n'y a pas d'issour. Parce qu'étant donné que c'est antagoniste, le ta'am et les kalouches, donc pas d'issour. Mais pour la nafkamina entre les deux ta'amim, la nafkamina entre le ta'am du Ran et le ta'am du Stapeler, c'est Hametz. Pendant la fête. Parce que d'après le Ran, puisqu'on ne rentre pas du tout dans le problème de gustatif, on rentre dans le problème, est-ce que c'est hétéro ou pas? Eh bien, d'après le Ran, min b'she'enomino, ça va devenir moutar après, mais il y a toujours quand même une différence de matière, donc c'est pas que c'est batel. Je répète bien comme ça vous comprenez. Le Ran il dit que la raison pour laquelle Davash et Shlomatirin le batel, c'est pas gratuit, c'est pas un choc. C'est pas un D'abord, chez Shlomakirim le Batel, parce qu'il dit que pour qu'il y ait un bétoul, il faut qu'il y ait une confrontation. Il faudrait qu'il y ait une opposition des matières. Or, quand tu as d'abord chez Shlomakirim, il va devenir moutar. Donc les deux, il va être méter, héter, béhéter. Donc il n'y a pas d'opposition. Et puisqu'il n'y a pas d'opposition, eh bien, il n'y a pas du tout de bétoul. C'est ça la logique de d'abord chez Shlomakirim le Batel. Et puisque c'est comme ça, quand il s'agit de min be'enomino, là-bas, même s'il va devenir moutar, mais il y a différence dans la matière, min be'enomino, donc c'est ça qu'il y a du tout. Donc d'après le Ran, la raison pour laquelle Davar chez Shlomakirim ne fonctionne pas dans le min be'enomino, parce que tout le temps il y a une confrontation. Si c'est pas maintenant, c'est après. Il y a tout, je sais pas, tout le temps il y a une confrontation. Donc même si tu enlèves le issour, il y a quand même une différence de matière. Et puisqu'il y a une différence de matière, il y a une confrontation, c'est pour cela qu'il y a possibilité de bitoul. C'est pour cela que Davar Shlomakirim be'enomino ne fonctionne pas. Ça c'est le Ran. Tandis que le Stapeler, il ne dit pas comme ça. Il dit que min be'enomino. Pourquoi Davar Shlomakirim il ne fonctionne pas, et qu'on dit comme qu'il y a bitoul? Parce que min be'enomino, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Donc, yishlomatin ou pas matin, il n'y a pas d'issour. Voilà. Le kitsou, ça veut dire, on a un mot. Le hidouche du Stapeler, il dit que min be'enomino, pourquoi d'abord yishlomatin et ce n'est pas chisaron? De dire puis yishlomatin, donc, aftochlenou be'issou tochlenou be'eter. Il dit le Stapeler, mais non, min be'enomino, il n'y a pas d'issour. Parce que tout l'issour achila, c'est uniquement continué, il n'y a pas d'issour. Donc c'est normal qu'il y ait un bitoul. C'est pour cela que même Shlomatin, c'est quand même baptême. Et là, Nafkamila. Pardon? Votre svara, c'est pour Hametz, c'est un din spécial d'Ahana. Oui, bien sûr. Moi, j'ai dit pour les autres sourines. Lui, il a parlé pour les autres sourines, le Stapeler, Vadaï. Mais les autres sourines, c'est pas un yan, quel achila, c'est la Hana. Si, Vadaï. Mais pour les autres sourines, c'est comme ça. Le Rambam, quand il a parlé d'Orkou Pesaïn, c'est pour les autres sourines, il va parler de Hametz.
Tout ce que le Stapel a dit, il n'a pas dit pour Hametz, il a dit pour les souris. Seulement la nafkamina qu'il y a qui découle de ça entre le ta'am du Ran et le ta'am du Stapel à Al-Basharam, c'est Hametz. C'est Hametz. D'après le Ran, puisque Enomino, il y a toujours une différence de matière, donc il y a toujours un antagonisme. Eh bien, dans tous les cas, Hametz ou pas Hametz, il y a toujours un antagonisme. Donc, Davash le Makirib et Enomino, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours un antagonisme, il y a toujours Bitoul. Tandis que d'après le Stapel, Hametz, puisque la raison de Davash le Makirib et Enomino, il y a un Bitoul parce qu'il n'y a pas d'issoul, parce qu'il n'y a pas de goût. Pour Hametz, tu ne peux pas dire ça parce qu'il y a oui le goût. Parce que la Torah dit comme Hametz le Tokhelu. Et c'est ça la mahaloquette qu'il y a entre le Magid Mishneh Alav Shalom. Lui, il pense que la svara de Shlomo Kirin, le batel, et dans Enomino, c'est batel, c'est comme le Ran. Et le Kesef Mishneh, c'est comme le Stapel Marastet. Pourquoi d'après le Magid Mishneh, il y a besoin de Kol Mahmetzet? Pardon? Pourquoi d'après le Magid Mishneh, il y a besoin de Kol Mahmetzet dans le Rambam? Ça, on n'a pas répondu. Pourquoi il y a besoin de deux tables dans le Rambam? Vous avez demandé. Alors d'après le Kesef Mishneh, Oui, je ne suis pas arrêté sur ça. Tu as raison, enfin, je ne suis pas arrêté, ça veut dire on n'est pas obligé. On a expliqué le Magid Mishneh selon l'acheta du Ran, c'est une flamme haute. Maintenant, pourquoi tu m'as que Mohamed VII, c'est encore un autre paire de manches. vous avez commencé le shiur avec la Mishnah dans Kilaïm. Attendez, j'arrive maintenant. Comment on arrive? Attendez. Bien entendu, je vous ai expliqué maintenant la mahaloquette qu'il y a pour comprendre la différence de position entre le Magid Mishneh et le Marana Kesef Mishneh. Et maintenant, je comprends la kouchia que je vous ai posée. D'après Magid Mishneh, la kouchia de la Mishnah n'existe pas. Parce que, d'après la kouchia qu'il a apporté le Mordechai, pourquoi il n'est pas Hazar al-Nu'ur? On a vu dans Tsemer Gebalim et Tsemer Halim, du moment qu'il y a un bitoul, ça ne peut plus revenir. Alors, d'après le Magid Mishneh, il n'y a pas du tout de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de bitoul bichlal. Parce que depuis le début, d'après lui, il n'y a pas de bitoul d'avash le matirin, il n'y a pas ni avant Mahatzot, ni avant Pesach, ni après Pesach. Donc c'est pas du tout une couchette de là-bas. Pourquoi avant Pesach? Avant Pesach, il n'y a pas de Yisrour. Je répète. C'est un autre, tu as compris, maintenant tu ne comprends pas, je répète. Non, je répète Nifla. D'après le Magid Mishneh, que pour lui, il n'y a pas de différence. Mil be'enomino, que ça soit avant Pesach, que ça soit pendant Pesach. C'est quand on dit avant Pesach, c'est après Hatzot. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, yesh le matirin lo batel. Be'enomino, be'mino. Il n'y a pas de différence. Soit pendant Pesach, soit avant Pesach, soit mil be'mino, soit mil be'enomino, il n'y a pas de bitou parce que yesh le matirin. Donc dans ce cas-là, la couchia de la Mishnah de Kilaïm ne commence pas. Parce que toute la couchia là-bas, c'est puisqu'il y a un bitou, et on voit que c'est batel. Après tu vois, comme si je mets là-bas un fil de lin, ça ne revient pas à la surface. Eh bien ça n'existe pas une couchette du tout sur le Magid Mishneh. Pourquoi? Parce que là-bas il y a eu un bitoul. Et puisqu'il y a un bitoul, il y a un. Mais ici il n'y a pas eu de bitoul du tout. Puisque avant Pesach ou pendant Pesach, Ishlomatil c'est pas batel. Donc il n'y a pas de bitoul. C'est un issour, quand c'est avant Pesach, avant Chatzot. Le Tariaka, vous avez dit, il fabriquait même, Machma dans le Rambam, qu'il est fabriqué même avant Pesach, 3 jours avant. Il n'y a pas de issour, comment il peut y avoir un davar chez Shlomatil, un davar chez Wallois pour dire? Je parle pas, mais là-bas il n'y a même pas de nidon, là-bas on parle pas d'avant Pesach. Tu veux manger Tariaka avant Pesach, mange comme tu veux. Vous avez dit que même un Tariaka qui est fabriqué avant Pesach, pendant Pesach. C'est pour dire qu'il y a un mélange, juste pour dire que le mélange a eu lieu avant Pesach. Parce qu'il y a eu pendant Pesach, il y a Chiyuv Karet. Oui, mais avant Pesach, avant Pesach ça veut dire après Hatzot. Ah, avant Pesach. Après Hatzot, ça veut dire après Pesach, il y a un mélange. Mais ça n'a pas de parce qu'il a un mélange avant, il a été mélangé aussi pendant Hatzot. Même s'il a mangé vendredi, même s'il a mélangé avant Hatzot, mais le mélange était présent pendant Hatzot. Le mélange a eu lieu en tout cas avant Pesach. Mais c'est avant Hatzot ou pendant Hatzot. Le mélange il a eu lieu. Alors regarde, d'après le Magid Mishneh, étant donné que lui tient que Shitat Harambam Ele, que Davash le Batel, quelles que soient les matières, min bemino, min mino, donc ça veut dire que d'après lui, la raison pourquoi il n'y a pas de bitoul, parce qu'il est matirin. Donc du coup il n'y a jamais eu de bitoul. Alors si jamais eu de bitoul, tu peux me poser des questions de Kilaïm, là-bas il y avait un bitoul. Alors je crois qu'il n'y a pas une raison, mais ici il n'y a pas de bitoul du tout. Donc c'est différent. Mais la question était contre le Kesef Mishneh. D'après le Kesef Mishneh qui dit que Davash il est poël uniquement mil bemino, mais mil benomino, il est oui batel. Et c'est uniquement pendant Pesach qu'il n'est pas batel. Alors là, on a posé la question, mais s'il est batel, donc c'est comme le cas de Tsener Gevel et Tsener Halim, il a été batel. Alors s'il a été batel, comment il a choisi? Mais d'après ce que nous avons expliqué au nom du Mara Estep, que la Svara de Magid, de Kesef Mishneh, pourquoi il y a cette différence entre avant Pesach et après Pesach? C'est parce que pendant Pesach,
On a besoin des bitouls à cause de la kiyouha, à cause du fait que la Torah elle a interdit même la répétition. Mais ça n'existe pas la veille de Pessah, parce qu'il n'y a pas comme Ahmed Seth. Les fisés, quelle est la coucha que tu veux poser du Kil'aïm? Là-bas, tu vois qu'il y a un bitoul, et une fois qu'il y a un bitoul, c'est pas Hawd al-Min'our. C'est pas du tout une question ici, parce qu'ici, il n'y a pas eu du tout Issour, Bichlal. Biche, là, ça vient Issour, que j'étais au Batel Auto. Alors tu peux me dire, il y a eu un bitoul, pourquoi c'est Hawd al-Min'our? Mais si, puisqu'il n'y avait pas de goût, il n'y a pas d'Issour. Puisqu'il n'y a pas d'Issour, il n'y a pas de Hawd al-Min'our. Donc quelqu'un peut parler de Hawd al-Min'our uniquement s'il y avait un Issour, et qu'il a été Batel, et maintenant qu'on rentre, Hawd al-Min'our. Mais là, il n'y a pas d'Issour du moment que, gustativement, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'Issour. Donc c'est une flamme. Un deuxième mahalach, un deuxième mahalach pour finir la beauté de notre Torah. Un deuxième mahalach qui me semble aussi très nifla. Comment expliquer, d'après Marana Kesef Mishneh, de façon qu'il n'est pas une couchia contre lui, de la raya qu'il a apporté le Mordechai. Le Mordechai nous a apporté la raya que lorsqu'il y a un bitoul, après c'est plus Hawd al-Min'our. D'après toi, que Kesef Mishneh, tu dis qu'il y a un bitoul dans Enomino, la veille de Pessah. Tu dis qu'il y a un bitoul. Alors, puisqu'il y a un bitoul, pourquoi il est Hawd al-Min'our pendant Pessah? D'accord. Alors, regardez. Il y a un Rambam dans Al-Aïm. Je ne me rappelle plus du Perek. Je n'ai pas eu le temps de chercher. On rappelle la halakha. Halakha et halakha, mais je ne me rappelle pas le Perek. Dans Halakha de Kil'aïm, en tout cas, vous regardez dans Halakha de Kil'aïm. Le Rambam, il dit quelque chose de ma'anien me'od. Le Rambam, il dit que si quelqu'un a pris la laine de chameau, il a mélangé avec la laine de mouton, il a fait de ça un tissu. Moutar harkach ditforbo bechouté pishtan. Pourquoi? Shakol tsurat tsemer gemalimhu. Regardez, le Rambam, il a ajouté cette phrase-là. Il a dit, quand tu as pris de la laine de mouton avec de la laine de chameau, il y avait une majorité de laine de chameau, et que tu as fait de ça un tissu, eh bien, il n'y a pas d'interdiction après de coudre avec un fil de lin. Pourquoi? Parce que Hakot Surat Tsemer Gemalimhu. Parce que tu as ici un statut, un aspect d'un tissu plutôt de chameau, pas de laine de mouton. C'est Hakot Surat Tsemer Gemalimhu. Très bien. Pardon? Oui, on parle qu'il y a eu le robe. Mais il dit, une fois qu'il y a eu le robe, il y avait le robe, c'est Mergemalim. Mais le Rambam, il a ajouté quelque chose qu'on ne pouvait pas apercevoir nous-mêmes quand on lit la Mishnah. Nous, quand on lit la Mishnah, on comprend. Il a pris de la laine, de la laine de chameau, de la laine de mouton, il les a mélangés. Il a dit, après, il me fait un coup. Le Rambam, il dit plus que ça. Il a pris de la laine de mouton et de la laine de chameau. Il a fait de ça un tissu. Et une fois qu'il a fait de ça un tissu, tu as le droit de coudre avec un fil de lin. Pourquoi? Parce que le tout, il a un aspect de tissu de chameau, pas un aspect de tissu de mouton. Et Bélifichach, il ajoute le Rambam, Bélifichach. Il continue, il dit, c'est pour cela, si on a pris une peau d'un mouton, vous avez une peau de mouton, il y a là-bas des fils de lin. Il dit le Rambam, vous avez des peaux de mouton, il y a du cuir, il y a de la laine. Moutar litfor b'hout el pishtan. Il a dit pourquoi? Il dit parce que, étant donné qu'il s'agit de la peau, la peau de mouton, on ne peut pas considérer qu'il s'agit ici d'un habit de laine. Ce n'est pas un habit de laine, c'est un habit de cuir. Et même s'il y a là-bas des poils de laine, il dit, mais s'il y avait là-bas des poils de laine, tu as quand même le droit de coudre avec le laine de laine, même si le fil de laine se mélange avec ces poils de laine. Pourquoi? Parce que le tout, il s'appelle un habit plutôt de peau, pas un habit de laine. Ça veut dire que le Rambam, il nous apprend ici une notion vraiment nouvelle. Qu'en fait, le héter de ce mélange-là, c'est pas simplement une histoire de majorité seulement. C'est que la majorité, elle a été suivie d'une étape supplémentaire. Quelle était cette étape-là? C'est qu'on a fait de ça un tissu. On a fait un tissu. Une fois qu'on a fait un tissu, la majorité, elle a créé un phénomène qu'on ne parle plus de laine, on parle que de chameau. Parce que la majorité des chameaux, quand vous avez un habit où il y a du lin, où il y a là-bas du polyester, il y a 10% de laine, 90% de polyester, on dit c'est un habit de polyester, on ne dit pas que c'est un habit de laine. La partie laine, elle est absente
par rapport à l'appellation générique de l'habit. L'habit, on appelle ça un habit de polyester, ce n'est pas un habit de laine. Il dit là, puisqu'il a un statut d'habit de chameau, le khpatlik tu vas coudre avec. Le khpatlik tu vas coudre avec. Donc ça veut dire que la raison du héter, ce n'est pas simplement un bitoul. C'est pas simplement parce que c'est vrai qu'on avait besoin de ce bitoul initialement, qui avait une petite quantité de laine de mouton, avec une grande quantité de laine de chameau. Mais ce qui est surtout déterminant pour le Rambam, c'est que avec ça tu as fait un habit, et que cet habit-là, tu l'appelles plus habit de laine, tu l'appelles habit de chameau. Si tu es en train de t'habiller avec du chameau, tu ne t'habilles pas avec du mouton, tu t'habilles avec du chameau. Même si le milieu est délicat. Même si les cas, oui, Hazak il n'y a pas Medine Bitoul. Hazak, vous avez raison, c'est sûr. Ça veut dire qu'à la limite, même si les cas, mais à Flouch, même si là-bas il y a des poils de laine qu'on voit, et tu as du lin mélangé avec le khpat lanou, parce qu'on va d'après l'appellation générique. L'appellation c'est un habit de chameau, c'est pas un habit de laine. Alors donc si c'est comme ça, si c'est comme ça, on pourrait à la limite Bichla dire qu'il n'y a rien à voir avec les dîners de Bitoul à nous. Parce que toute la réaïa qu'il a apporté le Mordechai à la vache Shalom, tu vois qu'il y a un Bitoul. Et puisqu'il y a un Bitoul, on voit que même si après tu mets du lin, c'est pas Hosé Beni'our. Donc tu vois, une chose qui a été battue, c'est pas Hosé Beni'our. Et ça se coucha contre le Kesef Mishneh. Comment on a expliqué? Mais d'après cette approche-là, et ça c'est l'Abi Ezri, il ne parle pas de Kesef Mishneh, l'Abi Ezri qui explique ce Rambam là pour répondre à la saga du Ravad. Parce que le Ravad il dit là-bas, le Rambam quand il emmène que tu as le droit de coudre une peau de mouton où il y a là-bas des poils de laine avec du fil de lin, il dit le Rambam parce que Hakol Nikra Hashem Ha'or Velo Hashem Ha'tzemer Ve'atzemer Batel Bimi'uto. Il dit le Rambam Batel Bimi'uto. Le Ravad Alama comme il est marqué, que ça a débatté depuis qu'on a vu que les pichtan et les sont mettés les basés. Tous les sous de châtain, c'est à fil au il n'y a pas de tout là-dedans. Comme ça, il est. Limite Batel vis-à-vis dehors, pas vis-à-vis de la laine. Oui, en fait, c'est ça ce que Rav Shach a voulu expliquer dans Ezri, qu'en fait, que si tu prends de la laine du lin, tu mélanges, il n'y a pas de bitoulim. Même un fil de lin dans 30 kilos de laine, c'est pas Batel. Mais ici, le problème, c'est qu'on est d'abord sorti de l'état de l'appellation laine. On n'est plus dans la laine, on est dans le cuir, ou bien on est dans du chameau. Une fois qu'on est dans le cuir, on est dans du chameau, après le fil de lin, il s'affilie au chameau, il s'affilie à la peau, il ne s'affilie pas à la laine. Donc si c'est comme ça, ce n'est plus un problème de bitoul, comme on comprend habituellement. Ici, c'est un problème de statut. Il a un statut d'habit de chameau. Ou bien un statut d'habit de or. Et puisque c'est comme ça, tu as le droit de mélanger. Alors c'est vrai, pourquoi alors que je mélange, il n'y a pas de Beni'our? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mélange de lin et de laine, tout simplement. Même une fois que tu mets le fil de lin dans cette peau, ou dans ce mélange où il y avait la laine de chameau et la laine de mouton, il n'y a pas de mélange parce que le tout s'appelle sur le chameau, ça ne s'appelle pas sur la laine. Donc du coup, il n'y a pas d'issour, il n'y a pas la couche de... Voilà.